Bonjour et bienvenue à cette nouvelle façon de communiquer. Je suis le rabbin Raphaël Filalo et il me fait plaisir de vous parler un petit peu de Hanouka. Et Hanouka, aussi connu comme le Festival des Lumières, est un festival de 8 jours, à compter du mois de Kislev, du 25e jour de ce mois-là. Et la pratique religieuse, si on veut lier à cette fête, est d'allumer des bougies. Alors chaque soir, nous allumons des bougies qui sont posées sur un candélabre. Commençons par en allumer une, deux le deuxième soir, en allumer trois, jusqu'au 8e soir où on allumera 8 bougies. Et c'est un moment de joie où nous espérons que ces lumières illuminent le monde de paix, de santé et de joie. Et pour comprendre un peu ce festival, cette fête, retournons un peu dans l'histoire, retournons plus exactement 2160 et quelques années. Durant le deuxième temple, la terre d'Israël et les terres qui étaient autour avaient été conquises par Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était un conquéreur, si on peut dire gentil, qui permettait au peuple de pratiquer leur religion, de s'épanouir avec leurs coutumes. Mais après lui est venu un autre, une centaine d'années après, qui s'appelle Antiochos numéro 4. Et lui, quand il prit contrôle de ces régions-là, son approche était le contraire de celle d'Alexandre le Grand. Il interdit à tous les peuples de pratiquer leur religion, et pratiquement aux Juifs. Ils n'avaient pas le droit de faire rien de leurs coutumes, ils n'avaient même pas le droit d'étudier leurs écrits, la Torah. Tout était interdit, c'était même punissable de mort. Alors, un petit groupe dirigé par Mattathias, le Hasmonéen, connu sous le nom de Maccabée, commença une révolte contre cette oppression. Et cette révolution réussit, et le temple fut inauguré de nouveau. Mais, surprise, c'est qu'en rentrant dans le temple, les Juifs se rendirent compte que non seulement il avait été profané, mais la menorah, c'est-à-dire le candélabre qui se trouve à l'intérieur du temple, qui devait être allumé chaque jour, n'avait pas assez d'huile pour que l'on puisse l'allumer. Parce que ça prenait quand même quelques jours avant de préparer cette nouvelle huile pour allumer. Et miracle, en allumant le premier soir avec ce qu'ils avaient comme huile, l'huile n'a pas diminué. C'est-à-dire qu'avec le même montant d'huile qui devait durer un jour, finalement durait 8 jours. Et pendant le temps nécessaire à préparer la nouvelle huile, la menorah, donc le candélabre, pouvait rester allumé. Et c'est ça qu'on appelle le miracle de Hanouka. Donc vraiment ce que l'on commémore, ce n'est pas le miracle de la victoire militaire, mais on commémore cette main de Dieu, si on veut, qui est venue et qui a fait que cette huile qui devait durer un jour a duré pendant 8 jours. Donc en allumant ces lumières, on essaie d'avoir un contact, si on veut, en se rappelant de ce miracle, qui est le miracle de la lumière. La seule chose qu'on nous demande de faire, c'est tout simplement d'allumer et de nous rappeler. On essaie d'être heureux, on essaie d'être joyeux, c'est une fête agréable, on gâte les enfants, on donne des cadeaux, et on espère que cette fête, non seulement illumine nos maisons en allumant ces bougies, mais qu'elle illumine le monde avec la paix, et avec la joie, et avec la compréhension entre nous, ce qui est bien nécessaire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne fête de Hanouka, avec beaucoup de joie, beaucoup de santé, et à bientôt. Au revoir.